Bonjour. Vous allez croire que je ne fais des lives à l'extérieur que quand il fait soleil pour vous faire croire qu'il ne pleut jamais en Bretagne. C'est peut-être possible, mais sachez que je sors quand même quand il pleut, parce que la pluie a un pouvoir, tout comme l'océan, de nettoyage, de réénergisation. Mais le soleil a ce pouvoir caressant, doux comme du velours, de venir réchauffer vos cœurs et vos âmes. Ah, thanks KM, thanks a lot. Yes, I'm very enjoy because there is sun today and the birds singing and I'm laughing. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager plusieurs choses. La première, ce sont des doux mots que j'ai reçus d'une merveilleuse femme qui a participé à un de mes accompagnements, un de mes stages de libération de la voix. Et voici ce qu'elle a écrit. À travers la vibration du son, tu invites les gens à se reconnecter à la voix de leur être. À travers la communion, le partage et le don, tu accompagnes les gens à renouer avec leur vibration intérieure. À travers la voix libératrice, tu rééquilibres les centres pour revenir à la source première de l'être. Tu as cette faculté de parler toutes les langues et d'unir au-delà des différences. Avec toi, on se sent en sécurité comme dans les bras maternels, dans lesquels on vient se jeter dans la vie quand la vie nous malmène. On reprend des forces, on réapprend à chanter la symphonie de la vie pour mieux reprendre son envol. Merci Odile pour ces doux mots qui viennent m'enchanter. Et oui, j'ai rien à ajouter parce que c'est moi. C'est ma mission pour vous, auprès de vous. Alors si vous êtes intéressé par mes accompagnements ou par mes stages de libération de la voix, sachez que j'en ai programmé d'ailleurs des stages de libération de la voix. J'en ai programmé 2 dans le Finistère et 3 sur Paris. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pris mes jeux de cartes préférés et Mora Mora et Esprit es-tu là. Et j'ai tiré des cartes. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai mon assistant, le poirier, qui pour l'instant n'est pas en fleurs, mais ça viendra. Et j'ai mis les cartes que j'ai tirées pour vous et pour moi ici. Allez, je vais commencer par la première. La première carte du jeu Mora Mora, c'est se pardonner. Et ça, c'est un message qui me parle bien en ce moment. Me pardonner de ne pas toujours m'aimer. Me pardonner de douter de moi, ça j'en ai fort besoin. Alors je ne sais pas pour vous, mais réfléchissez aussi. Pour vous, est-ce que vous avez besoin de vous pardonner? Ah voilà, quand je ne mets plus mes cartes dans les bras sécurisants de mon arbre, ça ne va plus. Alors je vous lis la carte. Installez-vous confortablement, le dos droit et fermez vos yeux. Voilà, faites-le. Ouais, très bien. Imaginez une personne qui vit des difficultés et que vous serrez entre vos bras. Vous l'écoutez, vous lui apportez de la douceur, de l'attention et de l'amour. Ouais. Vous savez, moi j'ai envie de prendre dans mes bras toutes ces personnes-là qui vivent la torpeur, la peur. Alors, pas seulement en Ukraine, hein, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, mais dans le monde. Parce qu'il n'y a pas que ce pays, hélas, qui est en guerre, en turpitude.
Mais j'ai envie aussi de serrer mes proches qui sont là et qui ont besoin qu'on les prenne dans les bras. Vous pouvez également offrir cette compassion à toutes les personnes connues et inconnues que vous rencontrez. Enfin, vous pouvez tourner votre compassion envers vous-même. Ah, j'avais pas lu la carte jusqu'au bout. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour moi, pour ma part, c'est ce que j'ai le plus de difficulté à faire, de me prendre dans mes bras. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Alors, je continue à lire la carte. Méditez 3 minutes par jour pour vous imprégner de votre capacité à vous pardonner et à pardonner. Le pardon, c'est une invitation à se respecter, reconnaître son humanité, sa valeur, son intégrité, se libérer du poids des croyances, des non-dits, des « il faut », s'accepter, accueillir l'ensemble de ses facettes, accueillir ses failles comme ses forces, choisir sa direction. Ça, c'est très important pour moi. Ça fait partie de cet équilibre, cette notion dont je vous parle souvent. On est équilibre, on est lumière parce qu'on est ombre, on est joie parce qu'on est tristesse, on est fort parce qu'on est faible, on est doux parce qu'on est agressif. Enfin, voilà, c'est cet équilibre qui est là permanent. Je continue à lire la carte. S'apprécier, porter un regard neuf, savourer sans jugement. S'aimer, être bienveillant, avoir de l'empathie et de la compassion. Pardonner aux autres, non pas parce qu'ils méritent votre pardon, mais parce que vous méritez la paix. Je la répète parce qu'elle est très importante, cette phrase. Pardonnez aux autres, non pas parce qu'ils méritent votre pardon, mais parce que vous méritez la paix. Je dis souvent, il faut savoir quitter avec amour. C'est pas facile, nous sommes d'accord. Parce que quand on a toute cette colère, toute cette rancœur, toute cette tristesse dans le fait de quitter, c'est difficile. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien de quitter avec amour? Parce qu'à l'autre, on lui veut pas de mal malgré tout. On est bien d'accord. Ben, j'espère. Je continue à lire la carte. Détester des pardons. Oh là 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 là. J'ai trop de soleil dans les yeux. Merci la nature. Merci pour ce temps merveilleux. Délestez-vous des cailloux, de la culpabilité, de la colère, du déni, de la peur, de la tristesse, etc. Envisagez les choses sous un autre angle et offrez-vous de la douceur. Le pardon est un chemin à découvrir, à parcourir et à vivre pour avancer jour après jour. Ah, merveilleuse parole. Voilà, se pardonner. Se pardonner et pardonner finalement. Et oui, il faut quitter. Oui, Christina, je mettrai le lien. Et oui, il faut quitter avec amour. Et c'est ça. Ah, cet ego, hein. Cet ego qu'on est toujours en train de décrier. Et pourtant, il est nécessaire. Vous savez, c'est tout comme le mental. Moi, souvent, je dis, oh là là, je suis trop dans le mental, je suis trop dans le mental. Mais en même temps, il est nécessaire. Ce sont quand même des êtres, enfin, ce sont quand même des êtres. Ce sont quand même des protecteurs. Voilà. Donc, il faut. Ah, j'aime pas le mot il faut. Et c'est important d'apprendre à vivre avec. Voilà. D'apprendre à composer. C'est comme une partition de musique, on la compose. Alors, j'avais envie de présenter une deuxième carte du jeu Esprit, es-tu là? Donc la première carte du jeu Mora Mora, c'était pardonner et se pardonner. Et la carte que j'ai tirée du jeu Esprit, es-tu là? C'est le pouvoir des gentils. Alors donc, en fait, dans ces cartes-là, il y a une formule magique, il y a les bonnes questions à se poser, il y a le côté obscur quand même de ce pouvoir.
et une action à mettre en place. Alors, la formule magique, c'est la vraie gentillesse engendre la confiance. Hein, ça fait réfléchir, hein. Hello Linda Leovero. Et je crois que j'ai vu tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai vu rapidement, hello Marie-Christine. La bonne question, les bonnes questions à se poser. Est-ce que je pense qu'être bon, c'est être con? Alors, je ris parce que... oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. En cette mémoire aussi. Alors, je ris parce que c'est souvent... Ah, mon mari qui appelait. Non, mais les maris appellent jamais au bon moment. Donc, je ris parce que... ça m'a souvent pourri la vie. Parce que c'est vrai que la gentillesse, ça fait partie de... La bonté, ça fait partie de mon être. Et que parfois, je me suis sentie un peu con. Parce que cette impression d'être utilisée, ce n'est qu'une impression. Ce n'est peut-être que mes propres peurs que je projette. Vous voyez. Et si je ne l'exprime pas, ben, je vais rester dans un doute permanent. C'est bien dommage. La deuxième bonne question, c'est est-ce que je crois que réussir, c'est contre l'autre? Alors, pour vous parler de mon histoire, j'ai été pendant 30 ans dans le monde du commerce et de l'entreprise où on nous mettait toujours en, vous savez, en comparaison permanente, etc. Et quand je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat, la première année a été mais douloureuse pour moi parce que j'étais contre l'autre finalement. Vous voyez, c'était une bataille. Puis j'ai dit, mais attends Carole, c'est pas ce que tu veux de toute façon au fond de toi, parce que j'ai joué un rôle là, à ce niveau-là, pendant longtemps. Et encore, je le jouais mal, parce que j'avais beaucoup de mal à le faire, d'être contre l'autre. Et finalement, quand j'ai compris que j'étais peut-être dans ma justesse, ben j'ai arrêté. Et réussir, et depuis je réussis. En fait, je réussis pas parce que je suis contre l'autre, mais je réussis parce que je suis avec moi et avec l'autre. Alors le côté obscur du pouvoir des gentils, c'est quoi? Bah, c'est de jouer les sauveurs. Et j'en sais quelque chose. J'espère pas, mais peut-être que parmi vous, certains vont se reconnaître. Alors, être gentil par peur ou pour attirer les faveurs? Alors, moi, j'ai souvent été plutôt dans la joie, dans le clown. J'ai souvent été le clown pour attirer les faveurs. Une telle envie d'être aimé, un tel besoin d'être aimé que je faisais n'importe quoi pour faire rire, parce qu'on m'invitait pour rire. Voilà. Et puis, le jour où j'ai eu envie de pleurer et j'ai osé pleurer, ah ben, il y a eu plus personne. Et maintenant, j'accepte mon équilibre. C'est vrai que je vous accompagne à rire et puis que je ris souvent parce que j'aime la vie. Et en même temps, oh là là, mon ciel, mon mari, ah, voilà, je le refuse. Et en fait, quand je vous parlais d'équilibre tout à l'heure, c'est ça. Ma tristesse, je l'accepte parce que c'est grâce à ma tristesse que je suis en joie. Vous voyez, c'est cet équilibre permanent. Et le pouvoir en action, donc je le lis. Ah, Véro, ça te parle le clown. Prends le risque d'intégrer la gentillesse dans tes stratégies en passant par l'authenticité, l'empathie, le respect. Et vois le résultat. Alors, le respect. Le respect, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Dans ma palette de compétences, j'interviens en tant que musicothérapeute auprès des publics fragiles. Je travaille beaucoup plus souvent avec des personnes Alzheimer profond.
qui sont plus dans la communication. Et je peux vous assurer que le respect est important. Ce que j'ai appris et ce qui me porte et ce pourquoi je communique, c'est que ces personnes avec qui je travaille, je les respecte parce que ce sont des êtres humains, des êtres vivants, des êtres qui, même si la maladie est là, n'en sont pas moins des êtres pensants. Il ne faut jamais l'oublier. On a tous notre place. Et si je reprends les paroles de Linda Leclerc, master de yoga du rire au Québec, le ciel est suffisamment grand pour que tous les oiseaux volent. Et ça vaut aussi bien dans le monde de l'entrepreneuriat que dans le monde de la vie. Ça vaut aussi bien dans le monde de la vie avec les humains que dans le monde de la vie avec cette nature-là. Ici, vous voyez, il y a suffisamment de place pour que tous nous ayons notre moment de bien-être. L'arbre qui est là et qui m'accompagne aujourd'hui, les oiseaux qui ne cessent de chanter ici dans les arbres, et moi qui suis là, avec ce magnifique soleil qui lui a gardé sa place aussi. Voilà. J'avais envie de vous partager tout cela, là voilà, c'est de l'authentique. Merci, vous m'avez inspiré par votre présence parce que vous êtes nombreux et nombreuses et vous êtes merveilleux et merveilleuses parce que grâce à vous, voilà, j'ai pu exprimer mon être intérieur, j'ai pu vous l'apporter, vous m'avez nourri, vous, de votre présence, tout comme là, l'ensemble de cette campagne autour de moi est venu me nourrir, magique. Vous voyez cet équilibre? Superbe. Alors, vous savez quoi, comme j'ai le soleil dans les yeux, je vois pas forcément correctement vos commentaires. Mais en tout cas, moi aussi je t'adore, ma Véronique. Linda, j'avais besoin d'entendre ça. Eh bien écoute, merveilleux. Je te l'envoie. Ah, Christina, on ferme les yeux et on entend ta voix et celle des oiseaux. Je vais leur laisser la parole à la fin. Et merci Sylvie. Oh, tu es merveilleuse, chef. Alors Sylvie, ma belle tahitienne, m'appelle toujours chef, hein. Ah oui, on a travaillé, c'est une femme merveilleuse, Sylvie. Elle gagne à être connue, vous savez. Alors, je laisse la place aux oiseaux. Mes chers amis, la parole est à vous. Pour mes amis, on va se quitter ainsi avec le chant des oiseaux.